Bonjour ou rebonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo thérapeutique. Elle va être plus longue que prévu parce que je suis tombée sur les relations toxiques. Et les relations toxiques, on a énormément de choses à dire dessus. Vous verrez leurs messages. Mais c'est important parce que vraisemblablement, les âmes attendent de nous actuellement que l'on fasse des nettoyages. Ils m'ont demandé un atelier sur couper des liens héréditaires négatifs. Hier, on était tombé sur le nettoyage du karma avec une personne. Là, on tombe sur les relations toxiques. Donc, il y a vraiment un nettoyage qui est demandé par nos âmes et qui doit être fait, je pense, dans le mois de juin, puisqu'on est le 6 juin. Je tiens à préciser, il y a certaines personnes qui verront cette vidéo sur les réseaux sociaux. Elle va être longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ces relations toxiques. Donc si vous me suivez sur les réseaux, je vous invite à aller voir cette vidéo en entier sur YouTube. Parce que sur les réseaux sociaux, je pense qu'elle sera trop longue pour être diffusée. Alors, passons dans le vif du sujet. Que nous disent, quels sont les messages des relations toxiques? Alors on a tous des relations, on a eu tous des relations très toxiques dans notre vie, en commençant, pour la plupart d'entre nous, par nos parents, ceux qui nous ont élevés. Ça peut être nos instituteurs, ça peut être nos connaissances, ça peut être familial aussi. On a tous vécu, mais surtout aussi amoureux. Donc, on a tous vécu des relations toxiques et pour certains d'entre nous, nous en avons encore. Alors, quels sont leurs messages? Ils nous disent: nous sommes souvent vus comme des grandes histoires d'amour. Nous sommes mis en avant dans les séries télévisées, dans les films, les romans, etc., etc. Et nous avons cette aura tellement puissante qu'on porte l'énergie du véritable amour. C'est vrai que quand on parle par exemple de nos parents ou d'une relation toxique amoureuse, au départ, c'est une relation qui est extrêmement forte et qu'on considère comme une histoire d'amour. C'est par la suite qu'on se rend compte qu'en fait, c'était une relation toxique. Mais au départ, bien sûr, on n'accepte pas une relation que l'on pense toxique. C'est au fil du temps qu'on se rend compte qu'elle est vraiment toxique pour nous. Donc, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent: nous pouvons être cette règle inscrite comme une vérité immuable. Aimer, ça fait mal. Et quand on aime, on accepte tout. Donc, si on accepte tout, ça veut dire qu'on dépasse ses limites. Alors, elles nous disent que c'est très flatteur, mais que nous savons très bien que ce n'est pas vrai. D'ailleurs, nous ne sommes pas présentes que dans votre vie personnelle. Nous pouvons être là dans la vie professionnelle, amicale, familiale, et même dans la relation que l'on peut avoir avec soi-même. Quand nous sommes présentes, c'est que vos besoins et vos limites ne sont pas respectés. Alors, elles nous disent qu'on peut aussi ne pas respecter ceux des autres, ses besoins, ses limites, les besoins, les limites des autres, tout simplement. Et la présence de ces relations toxiques implique des drames, des conflits, des événements inattendus, événements imprévus, de l'incompréhension, de la souffrance. Quand elles sont là, on ne voit pas les autres pour ce qu'ils sont vraiment. Et en retour, ils ne nous regardent pas. Ils nous ignorent quelque part. Chaque personne projette ses propres blessures sur l'autre. Et ça, on le sait tous. Chacun attend de l'autre, et ça c'est bien compliqué, qu'il cicatrise les plaies, qu'il crée une zone de confort bloquante, qu'il fasse des promesses qu'il ne peut pas tenir en fait. Donc on est tous, quand on rencontre quelqu'un ou quand on aime quelqu'un, en attente de quelque chose de leur part. Alors, quand nous sommes là, quand elles sont là, ces blessures toxiques, eh bien, nous sommes davantage concentrés sur nos peurs que sur l'instant présent.
À travers ces relations, nous revivons en boucle des souffrances d'enfance. Avec ces relations, on tente de fuir en fait, de fuir ces blessures d'enfance, ces blessures d'âme en fait, que l'on a en nous. On essaye de les fuir pour essayer de créer un nouvel équilibre intérieur et extérieur, sachant quand même qu'au bout d'un certain temps, on se rend bien compte que l'autre ne peut pas nous soigner. Bien évidemment, il est là peut-être pour nous accompagner, il est là pour nous apprendre certaines choses, pour nous faire vivre certaines choses, mais en aucun cas, il ne peut nous équilibrer. Nous sommes les seuls à pouvoir nous équilibrer. Mais avec ces relations toxiques, on s'enferme dans des schémas relationnels négatifs qui nous abîment profondément et qui peuvent même, le terme est lourd, mais c'est un peu ça, nous faire sombrer. Qui n'a pas sombré après une relation toxique amoureuse? Qui n'a pas sombré après des déceptions provenant de nos parents, de nos amis, de ce qu'on croyait être nos amis? Énormément de gens sont tombés dans des dépressions, alors ça peut être aussi professionnel. Voilà, elles sont et elles peuvent être dans tous les domaines de notre vie. Alors elles ont un bénéfice secondaire, ces relations toxiques. Autrement, on les abandonnerait dès le départ, on s'en rendrait compte, on couperait avec ça. Elles nous apportent un bénéfice secondaire, elles nous disent qu'elles contribuent à notre souffrance intérieure. Mais leur effet secondaire, c'est qu'elles nous rassurent. Quand elles sont présentes, eh bien nous sommes dans une énergie familière. On est dans une énergie qui est certes brutale, mais que nous connaissons. Alors, on est dans notre zone de confort, ça nous sécurise. Notre équilibre dépend d'une relation originelle, la relation avec nos parents. Alors, ce n'est pas une fatalité, mais on nous dit que on a vraiment besoin d'être en paix avec la relation que nous avons entretenue, c'est-à-dire avec nos parents, ou que nous entretenons encore, pour créer des bases relationnelles équilibrées avec les autres. Si on n'a pas une relation saine avec les gens qui ont été les plus importants de notre vie quand on était enfant, c'est-à-dire nos parents ou tous ceux qui avaient, entre guillemets, un pouvoir sur nous, eh ben on a du mal à créer des relations saines avec les gens que l'on va rencontrer au cours de notre vie. Alors, il n'y a aucune relation parfaite, et ça, nous le savons tous. Cela veut dire que nous sommes invités à accepter ces relations telles quelles, à pardonner. Alors je sais que c'est souvent compliqué, mais si on en ressent le besoin, et à être concentré un peu plus sur nos propres besoins. Quand nous sommes là, nous allons essayer à travers les autres de donner une nouvelle énergie à la relation que nous avons avec les autres. On va, pour certains et certaines, garder l'espoir que nos parents changent. Et vous savez très bien que les seules personnes qui peuvent changer, c'est vous-même. Et il faut que ça soit une décision de la personne pour qu'elle change. On ne peut pousser aucune personne de notre entourage, même si on l'aime profondément, à changer. Il n'y a que cette personne qui peut décider de changer. Donc, on est dans l'espoir de changer cette relation, que ces gens, ces parents, ces personnes changent pour pouvoir apaiser notre enfant intérieur. Et c'est ça
qui fait en fait la difficulté de se défaire d'une relation toxique. Vous avez tellement l'espoir, le désir, le besoin d'apaiser cet enfant intérieur qui crie et qui est malheureux et qui est triste ou en colère, etc., etc., ça dépend des personnes, eh bien vous avez tellement envie de l'apaiser, de le guérir, cet enfant intérieur, que vous avez du mal à couper avec cette relation toxique. Parce que cette relation toxique, elle continue à vous fournir quelque part, à vous nourrir un faux espoir. Et cet espoir, il est très profond parce que les réactions, les attitudes, les comportements de notre enfant intérieur, eh bien, ils gèrent notre vie en fin de compte. Ils sont là à tout moment. Et cette quête d'apaiser cet enfant, ben, elle est inscrite en nous depuis des années. Déjà enfant, on espérait, suivant les parents qu'on a eus, qu'il y ait un changement, qu'ils finissent par nous aimer, qu'ils finissent par nous laisser toute la place, qu'ils soient affectueux avec nous, qu'ils nous acceptent tel que l'on est. On a nourri ça pendant des années et des années. D'ailleurs, on a une première crise d'adolescence, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on commence à prendre conscience que nos parents ben, ne seront peut-être jamais tels qu'on aurait voulu qu'ils soient. Et là, on se rebelle. Et on nous dit que nous délaisser, c'est accepter que l'on ne peut pas changer le passé, qu'on ne peut pas changer nos parents, les gens qui sont autour de nous, tout simplement. Et quand ça devient insupportable, eh bien, nous nous rassurons en animant à nouveau cet espoir et donc en gardant cette relation toxique. Alors, qu'est-ce que nous disent encore ces relations toxiques? Ben, elles nous disent tout simplement qu'elles ne vont pas vous promettre de partir définitivement, qu'on est un être faillible en fait, un être imparfait, et que ces relations toxiques, elles sont là pour une raison. Elles sont là parce que votre âme les a choisies pour pouvoir les dépasser, pour que vous fassiez des expériences, certes douloureuses, mais qui vont vous faire évoluer, ou qui vont faire évoluer votre âme, pour être plus juste. Mais ces relations toxiques, elles nous disent aussi que nous sommes amen, que nous avons le pouvoir de ne pas leur donner un rôle aussi puissant. On peut leur donner un autre rôle, une autre place dans notre vie, une autre influence. On peut à un moment donné refuser de continuer dans cette relation toxique. Maintenant, aujourd'hui, vous dire qu'en vous débarrassant, en coupant avec une relation toxique, ça fera que vous ne créerez jamais plus d'autres relations toxiques, serait vous mentir. On a toujours cette attente illusoire vis-à-vis de l'autre. Et chaque relation toxique est différente. Elle est unique. On peut très bien décider de ne plus avoir de relation toxique avec un amoureux, une amoureuse, peu importe, et mettre fin à la relation. Mais ça ne veut pas dire que dans quelque temps, inconsciemment, vous attirerez une personne dans votre vie amoureuse qui va reproduire une relation toxique différente, mais toxique quand même. Il y a certaines personnes qui vont, sans le faire exprès, souvent inconsciemment, réactiver en vous de très belles énergies et de grandes inspirations.
Donc c'est là qu'il faut se jeter dans, dans ce type de relations qui sont des relations saines. Mais il y a d'autres relations qui vont attiser vos pires souffrances en fin de compte, qui vont réveiller toutes vos blessures. Alors elles non plus, elles ne le font pas consciemment, elles ne le font pas exprès. Mais nous sommes tellement des êtres complexes et on interagit avec tellement d'êtres complexes aussi que parfois c'est un peu le chaos. Alors, dans un premier temps, on a tendance à voir cette relation comme quelque chose de positif. Mais si on la regarde bien, on peut voir comme une alerte positive. Quand il y a des relations toxiques, on peut se demander, se poser la question, quelle souffrance ou alors quelle blessure est en train de se réactiver en moi. Alors on vous dit bien que vous avez le droit d'arrêter des relations temporairement ou définitivement. Rappelez-vous que vous n'abandonnez personne. En tant qu'adulte, vous abandonnez votre être tout simplement parce que vous n'avez pas réussi à trouver un équilibre. Et si vous n'avez pas réussi à trouver un équilibre, ça va être difficile d'avoir un équilibre avec vos propres enfants. Ou vous allez reproduire, ou vous allez faire l'inverse. Tout simplement. Alors, en général, ceux qui vivent des relations toxiques de dépendance, qui n'arrivent pas à couper avec ces relations-là, ce sont des enfants qui se sont sentis abandonnés. Ou qui ont été réellement abandonnés par un de leurs parents. Et ils vont porter cette blessure très 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 longtemps. Donc l'amour, qu'il soit amical, familial, sentimental, ne justifie pas tout. Parfois, aimer, c'est partir ou laisser partir la personne. Parfois, on se rend bien compte qu'on n'est pas heureux ou heureuse et que la personne en face de nous ne l'est pas non plus. Donc, aimer cette personne, c'est accepter de dire, écoute, malgré nos efforts, malgré tout ce qu'on a pu faire, etc., on n'est pas compatible, on a des blessures qui s'affrontent, on n'est pas dans une complicité, on n'est pas heureux, il vaut mieux que tu partes ou il vaut mieux que je parte. Alors, c'est très difficile à faire quand on est dans une relation toxique. Mais par contre, c'est la meilleure des solutions quand même. Il y a un moment donné où laisser partir l'autre ou partir, c'est l'unique solution que l'on a pour apaiser notre enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, il est tout le temps en alerte. Et si on écoute cet enfant intérieur qui nous envoie des alertes positives, eh bien, on apprend de nombreuses choses. On apprend à se connaître mieux à travers ces relations toxiques. C'est pour ça qu'elles ont aussi un bénéfice secondaire. C'est que elles vont nous amener dans nos retranchements. Elles vont nous amener à nous connaître réellement comme nous sommes vraiment, c'est-à-dire nos blessures. Alors je ne dis pas que nous sommes nos blessures, mais en mettant le doigt sur nos blessures profondes que l'inconscient a peut-être cachées parce que trop douloureuses, eh bien ça nous permet et ça nous autorise à en prendre conscience et à pouvoir les apaiser.
Alors, pour créer une nouvelle relation avec ces relations toxiques, vous avez besoin de comprendre ce que vous cherchez dans ces relations. Prenez un moment de recul, réfléchissez aux relations. Alors si c'est avec vos parents, par exemple, les relations que vous avez pu avoir, les grands-parents, les parents, vos frères et sœurs, etc. Si c'est amoureux, ben, regardez si vous avez eu plusieurs compagnons ou compagnes, ce que vous avez recherché, qu'est-ce qui vous a attiré vers ces gens-là. Demandez-vous depuis quand ces relations toxiques sont présentes dans votre vie. Et réfléchissez à votre part de responsabilité. Vous avez accepté de faire rentrer cette personne dans votre vie. Et si ce sont vos parents, ce n'est pas vous qui avez accepté de les faire rentrer, c'est votre âme. Et vous avez accepté, en accord avec votre âme, d'arriver à dépasser ça. C'est votre chemin de vie pour une évolution. Et demandez-vous surtout ce que ces relations toxiques que vous avez pu vivre ou que vous vivez actuellement, qu'est-ce qu'elles m'apportent? Qu'est-ce qu'elles m'apprennent en fait de moi, pas des autres, de moi. Et osez vous poser quelques questions du style est-ce que j'accepte le partage équilibré avec les autres? Si c'est non, pas vraiment, ben pourquoi? Est-ce que je suis capable de montrer ma vulnérabilité par mes faiblesses peut-être? Sinon, pourquoi? Est-ce que je suis celle qui détruit mes relations? Est-ce que inconsciemment, je choisis des personnes en sachant qu'à un moment donné, je dirais stop et que cette relation, je sais déjà d'avance qu'elle ne va pas forcément fonctionner, mais j'y vais quand même. Qu'est-ce que je cherche à contrôler dans ma vie? Qu'est-ce que j'essaye de me prouver à moi-même? C'est ça qui est important. Alors, pour savoir ce qu'on essaye de se prouver, les défis qu'on se met, alors des fois c'est des défis extrêmement douloureux. C'est, ah oui, ben lui, par exemple, je donne un exemple, hein, lui, il a trompé sa femme, il a trompé son ex-femme, etc., etc. Mais moi, il ne me trompera pas, moi. Qu'est-ce qui vous amène à penser que si cet homme-là a déjà trompé plusieurs femmes et que vous le savez, qu'est-ce qui vous amène à croire que vous, il ne vous le fera pas à vous? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse là? Pour cela, eh bien, revivez mentalement, en prenant du recul, bien sûr, vu de haut, les relations toxiques que vous avez pu vivre ou que vous vivez actuellement, et écoutez vos ressentis. Écoutez la petite voix qui est dans votre tête, la petite voix de votre âme. Alors, vous n'aurez peut-être pas des réponses immédiatement, hein, vous savez comment ça fonctionne avec les âmes, mais posez-vous la question. Qu'est-ce qui m'a amené à accepter cette relation? Alors, je tiens à dire quand même qu'il existe des protocoles d'âme qui marchent très très bien, des thérapeutes qui déprogramment, qui vous aident. Encore une fois, les relations toxiques, nous l'ont dit au début de cette vidéo, elles ne garantissent pas un départ définitif. Elles pourraient revenir de façon vicieuse, un peu à travers une autre personne. Mais je vous invite vraiment à travailler sur ces relations toxiques parce qu'elles sont vraiment, mais vraiment négatives dans votre vie. Alors on parle souvent des petits bonhommes allumettes. Ça peut vous faire du bien, ça peut vous faire prendre conscience de vos douleurs, de vos blessures, de cette relation toxique. Pour ma part, j'estime que ça n'est pas suffisant pour en finir réellement avec les relations toxiques, mais surtout les effets qu'elles ont eus
sur vous, les impacts. Je pense qu'il est nécessaire, si vous en avez vécu plusieurs et que vous avez l'impression que c'est presque des relations qui se répètent, répétitives, je vous invite vraiment à contacter un thérapeute ou une thérapeute, de préférence une thérapeute de l'âme, hein, puisque c'est des programmations du lien qu'il y a entre ces personnes et votre âme. C'est votre âme qui a fait ces contrats, donc c'est elle qui peut les éliminer. Vous pouvez aussi vous installer dans un endroit où vous êtes au calme et écrire une lettre d'amour à votre enfant intérieur, mais aussi écrire une lettre de pardon à cette personne. Alors ça, c'est plus difficile à faire, hein, mais écrire une lettre en parlant à la place de votre âme, si je peux dire comme ça, en disant que votre âme pardonne à l'âme de cette personne qui vous a fait beaucoup de mal. Une lettre qui vous rassure, que vous gardez et que vous pourrez relire de temps en temps quand vous avez la sensation que les effets négatifs de cette relation reviennent à la surface. Donc le but aujourd'hui, c'est de créer des bases relationnelles positives avec vous et avec les autres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura incité à regarder vos relations toxiques. Il faut vraiment nettoyer actuellement pour eh bien une libération, hein, tout simplement, pour pouvoir être soi, pour pouvoir être dans la joie et dans le bien-être, dans une vie plus agréable. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Encore merci à tous de me suivre, de liker et de mettre des petits messages sous mes vidéos. Je vous remercie infiniment. À très bientôt.